Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne La Spoon TV, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes chaud bouillant pour cette nouvelle vidéo, car aujourd'hui je crois qu'on va assister à une présentation auto pépite et ça va décoiffer. Si je te dis que la voiture qu'on va présenter aujourd'hui est un mix entre du stance et un sleeper, bon, je sais que si tu es amateur d'auto, tu connais peut-être un peu les termes, mais pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, comment je pourrais définir tout ça? Donc le sleeper, d'apparence, tu as l'impression que c'est d'origine, et puis sous le capot, laisse tomber la prépa. Si toi t'arrives avec ta petite sportive d'origine, que tu veux le titiller, le mec te fout la larme à l'œil et il te fout 2 bornes dans les dents. Donc voilà, c'est un peu ça. Et le stance, c'est un peu plus dans l'esthétique, caisse posée au sol, grosse jante, roue élargie, à fleur de la carrosserie, enfin tu vois, dans ce délire là quoi. Et justement aujourd'hui c'est un petit mix des deux, tu vois. Elle est discrète, mais tu sens que quand tu t'y connais, je dis pas que je suis un professionnel de l'auto, mais quand tu es un peu amateur, voilà, tu sens qu'il y a quelque chose qui te met un peu la puce à l'oreille. Mais moi, je vous en dis pas plus, je vous laisse sur les images, je vais le rejoindre et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à poser ton petit like, à mettre un petit commentaire pour la force, à t'abonner bien évidemment à la chaîne YouTube, c'est gratos, gratos. Et à venir me follow sur le petit Instagram, ça change pas, La Spoon TV. Allez, bonne vidéo à tous. Salut Rémi. Salut Clément, salut. Comment tu vas? Ben ça va ma foi, et toi? Eh ben ouais, ça va super, bienvenue sur la chaîne. Merci de m'avoir invité, ouais. Ah ben surtout merci à toi parce que tu te déplaces quand même de Toulouse. Et ouais, c'est pas Donc t'as fait quand même un petit peu de route là. un petit peu. Ouais, une petite heure. Exactement. Donc voilà, merci quand même d'avoir fait la route, merci pour la confiance. Avec plaisir. Bon là tu nous amènes un sacré jouet, si je puis dire. Ouais. Du fait maison en plus, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, je pense que ça va beaucoup plaire. On est sur une allemande, donc les allemandes ça plaît quoi, c'est tendance. Mais avant qu'on passe à la voiture, je te laisse te présenter brièvement. Brièvement, eh bien, écoutez, moi c'est Rémi, je suis Toulouse, j'ai 40 ans et puis voilà, et puis avec la passion et l'âge, je me suis mis à la prépa et en fait c'est mon premier projet, je vais vous proposer du coup. Ouais, et donc du coup c'est sur une base de quoi? C'est sur une base d'Audi S3 8L type APY 210 chevaux, donc 1,8 litre turbo. Quattro. D'origine, c'est Quattro. Donc tout va passer au sol. Oui, tout passe au sol, C'est bien ce qui me fait peur. Mais on y viendra de toute façon quand quand ouvrira le capot et que là on passera aux choses sérieuses. Déjà dans un premier temps on va quand même faire le petit tour de la voiture parce qu'il y a quelques petites modifications. Déjà, je te coupe, pardon, mais c'est vrai que ce que je te disais juste avant, on est vraiment dans le délire sleeper, vous le verrez juste après avec la prépa qui a été faite dessus, et un peu stance, comme les puristes vont dire. C'est exactement ça, rabaissé, élargi, grosse jante, voilà. C'est exactement ça, voilà, rabaissé avec des jantes, des cales. Donc je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Donc là les jantes blanches. Voilà, exactement. Très bon choix, oui, mais pour la saleté un peu moins. Exactement, à la base c'est des jantes d'origine quand même sur la Suisse Edition. D'accord, ok, voilà, ouais. Je voulais rester dans ce délire là. Voilà, le côté origine on va dire. Voilà, d'où le slipper. Le slipper. Les petits étriers à... Comment on appelle ça? C'est pas vert néon, un truc comme ça? Oh non, en fait... fluo. C'était fluo à la base, mais avec la chaleur ils ont un peu brillé, ouais. Ça c'est pareil, c'est des choses que je dois reprendre en termes d'esthétique. L'avant en fait on est complètement sur de l'origine. T'as mis quoi, les logos en noir? Voilà, exactement, le logo en noir. Après j'ai gardé le badge S3 d'origine. Et après j'ai mis quand même les feux, les phares avant pardon, de phase 2. Donc pas d'origine APY mais plutôt BAM. D'accord. Ouais, ils sont jolis d'ailleurs. Oui, avec le fond noir. Avec le fond noir en fait ça rajoute un peu de nervosité. Exactement, plus sympa quoi. Ah j'adore. Donc voilà, du coup rabaissé. Rabaissé, les gros freins à l'avant. Ah ouais, donc ça il faut que tu nous parles parce que tu m'en as parlé un peu en off. Et 4 pistons Brembo mais de Alfa Romeo Stelvio. Oh putain, ouais, quand tu vois la taille déjà. Qu'on retrouve à l'arrière sur le véhicule, mais aussi sur les GT3 RS, il me semble. D'accord, ok. Donc voilà, voie élargie. Voie élargie avec des cales à l'avant, on est en 10 parce que les jantes sont déjà assez larges de base, c'est du 8,5. Ouais. Et chaussée en 225-40. Voilà, ça c'est de la monte d'origine. Très bien. Et les pneus Traxmat d'ailleurs. Donc c'est des premiers prix de chez Fever mais qui sont excellents. Ouais. Donc j'avais mis ça parce que quand j'ai fini le prépa j'avais pas trop le budget, mais au final vu que ça rendait bien, ça adhère,
C'est génial, j'en ai remis. Ce qu'on veut, c'est que ça tienne. Ouais, ouais. C'est que ça tienne. Mais ça tient. Donc à l'arrière, pareil. Pareil, bon là c'est d'origine, à part le disque, pareil en Brembo, plaquette Brembo, sinon Ok. les étriers d'origine. Après elle est posée sur combiné filoté. D'accord, ok. Voilà. Ouais, d'ailleurs, on voit le. Je sais pas si vous voyez à travers, on voit le petit ressort. rouge. Ressort rouge. Après on est au maximum du combiné, on est au plus bas. D'accord, ok. On peut pas aller Ok. plus bas. Bon, d'ailleurs, ça se voit. Hein. Ouais, Là, sur le côté, on voit que ça sort bien. Avec des câbles. Thé à fleurs, ouais, avec les cales. Ouais, après on touche, là je suis au maximum de tout, après je touche. Pas trop compliqué sur les dodanes. Non, ça Non. va. Au début, Il faut s'y faire. voilà. Ça frotte un peu la ligne des fois, mais c'est tout. Bon, à l'arrière, je vois que tu as des siglés. Exactement. Suppression de. De des- l'audi et puis du logo. Le Et de logo, l'essuie-glace en fait, aussi, non? Ah oui, oui, exact, oui. Mais ça, c'est pour l'aéro. Ouais, non, c'est pour le. Je sais pas, j'aime bien. Je trouve que c'est plus joli, plus sympa. Ouais, en J'avais fait, oublié c'est le ça. délire vraiment très épuré. Très, très épuré. J'adore. Ça lui fait une gueule. C'est ça. Avec, bon, j'ai mis deux sorties en 76. Voilà. Bon, voilà. Déjà. Bon, qui ressemble d'ailleurs à la double sortie Exactement. d'origine, mais un peu plus grosse. Un peu plus gros, ouais. Et voilà, déjà, tu sens qu'il va y avoir quelque chose. En vrai, les vrais amateurs, quand tu pars sur un slipper, c'est que voilà, il y a des petites choses qui vont te mettre la puce à l'oreille et tu sais qu'après ça va partir en couille. Ben écoute, esthétiquement, on a fait un peu le tour. Ouais. On se regarde l'intérieur? Ouais. Au niveau de l'intérieur, Bah, c'est d'origine, donc j'ai repris deux trois petits détails comme les alcantara sur le côté. qui ont Alcantara, été- ouais. Ça a été repris, ça. le petit piano black sur le. D'origine. Putain, c'est propre. Hein. Donc tout d'origine, le siège c'est d'origine aussi. Il y a que le Ouais, en fait, c'était les sièges confort full cuir. les S3 sont comme ça, ouais. Ok. C'est des récarreaux, siglés S3. Oh putain, je viens de voir l'extincteur là. Là, ça aussi, ça annonce la couleur. C'est Bref, On est trop prudent. le volant, du coup. D'audi A3 UV exactement, mais plat. Mais plat. D'ailleurs, ouais, ça lui rajoute en fait le petit coup de modernité. Peut-être qu'elle avait besoin par rapport à l'ancien. Exactement. Et puis après, bon, ben, la console centrale d'origine avec l'ajout des trois petits manos. Donc là-dessus, on reprend la pression turbo. Pression on a turbo, ouais. Température d'échappement et pression d'huile au cas où. Vraiment au cas où, quoi. Ouais. Boîte mécanique, 6 rapports Exactement, d'origine aussi, ouais. d'origine. Ouais. Et tu nous as fait quand même un petit ciel de toit. Alors, c'est une des premières fois où je vois ça. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Ouais, voilà. Bah, en fait, la maladie sur ces voitures, c'est le ciel de toit qui se décolle. Qui se décolle, ok. Et au début, moi, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, ça fait 7 ans que je le véhicule. Et j'ai été carrossier dans ma vie. Donc, j'avais fait ça par simplicité. Ça rendait bien, mais avec le temps, ça a un peu mal vécu. C'est quelque chose que je dois reprendre, les intérieurs. D'accord, ok. Voilà. Mais ouais, ça fait une espèce de noir brillant sur le toit. Je trouve ça ouf. Et puis c'est- C'est vraiment joli. Bon, là, c'est toujours joli, mais c'est un peu plus craquelé. Mais ça reste toujours sympa. Mais là, je vais refaire tout en tissu, quoi. Comme sur les côtés. D'accord, ok. etc. Bon, et puis maintenant, ce qu'on veut voir, c'est ce qui se cache sous le capot, je crois. Le capot. Qui va être peut-être un peu effrayant. En tout cas pour moi qui vais monter et qui vais subir Ouais. un essai, à mon avis, Moi, j'ai hyper l'habitude. dynamique. Oui, Allez. ouais. C'est ça en fait. C'est qu'en fait vous avez l'habitude. Mais moi peut-être un peu moins, même si bon, je suis monté dans quelques trucs un peu sympas, mais je pense que ça va secouer, quoi. Allez, Bon, Et la passons aux suite. choses sérieuses. Exactement. Bon, ben là je te laisse, parce que là à mon avis il y a un listing de pièces. Il y en a pas mal, ouais, il y a un gros listing. Donc à la base c'est un 1,8 litre turbo, donc j'ai pas réalisé. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc il y a le piston bielle bien évidemment. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a l'embrayage, donc c'est du sac avec un disque PTB renforcé. Qu'est-ce qu'on a? Bon, après on a les injecteurs 1300 cc. On a le turbo bien sûr, donc qui est un pulsar mais qui correspond à un G25 660 à D'accord. R072. Ouais, c'est un équivalent, quoi. Voilà, exactement. Bah, c'est les mêmes références, mais ils n'ont pas ce nom-là chez Pulsar. Après, Ok. on a toujours, j'ai gardé le débitmètre de RS4, tubulure sur mesure en 100 mm, la dump forge. Qu'est-ce qu'on a? Bon, le turbo, bien évidemment. Voilà, grossièrement. Le Après, petit cornet ramer. ramer. Après, on a la culasse, bien évidemment, avec les soupapes Inconel et les ressorts en titane. Et des arbres à cam calés, mais avec des arbres à cam d'Atmo. Pas de turbo. D'accord, donc, ok, ouais. voilà, c'est un petit tips qu'on a dans les 1,8 litre turbo. Ça permet de gagner un petit peu à bas régime ou au régime, ça dépend comment on les cale. Ok. Moi j'ai calé pour un peu les deux, quoi. Ouais, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, t'as tout fait toi. Ouais, voilà, ouais. À part 2-3 soudures, les soudures aluminium, tout ça,
Et 2-3 soudures sur la descente aussi, Ok. pour que ça soit bien propre. C'est un collègue qui les a fait. Sinon, tout le reste a été fait par mes. Putain, par chapeau moi-même. quand même. Hein. Donc la métrologie, le montage, tout ce qui va avec. En sachant que c'est pas. Non, T'as fait une formation mécano. Carrossier, pardon, Ouais, il y a sur 8 un ans. court instant. Voilà, exactement. Mais j'ai fait enfin, pas tu t'es quand même lancé dans la prépa, ce qui est un métier, hein, il faut le dire. Exactement. Donc là, tu t'es quand même chauffé, quoi. Et puis t'es arrivé à ce que tu voulais. Parce Voilà. que, est-ce qu'on peut parler de Oui. puissance, de chiffres, de quelque chose, quoi? Alors en fait, elle a connu plusieurs setups. Aujourd'hui, je peux pas trop dire la puissance parce que je l'ai pas passé encore au banc, Ouais. mais elle a eu un premier setup en GTX 30, donc qui était un peu l'équivalent. Ouais. On a sorti avec des IAT, donc des températures d'admission à 38 degrés, donc énorme. On a sorti 510 chevaux et 640 Nm. Voilà. Après, suivant le cas des Abracam, on a sorti 584 chevaux aussi. 584. Ouais, mais à 2 bar 6, 2 bar 7, c'était beaucoup. Là, j'ai un peu peur, moi j'ai baissé. Et au final, là, la dernière config, c'est celle-là. C'est donc le pulsar, quoi. Ouais. Donc ça charge un peu plus tôt, c'est plus sympa, c'est moins coup de pied au cul, c'est plus progressif. Ouais, t'as le turbo qui se déclenche peut-être un peu plus Un tôt. peu et plus tôt, voilà, qui est un peu plus nerveux aussi à bas régime. Ok. Donc ouais. ça, c'est bien en Atmos, c'est un peu plus agréable parce que c'est mon daily. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est mon daily. Parce que là, stage, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un stage 3. on s'arrête à stage 3, ouais, c'est ça. Ouais, Stage 3, ouais. c'est quand t'as tout fait, quoi. Et donc, et Ouais, là, en et daily, il là- faut l'assumer, ouais, quand même. Et là, on est dans les. Alors, il faut que je la passe au banc, mais on est entre 520 et 540, je dirais. Voilà. Bon, on va se régaler, quoi. À 2 bar 4, quand même, il faut le dire. C'est-à-dire, on est quasiment à la capacité maximale du turbo, 2,4. C'est ce que donne Pulsar sur sa map. D'accord, sur sa ok. map flow. Bon, Voilà, et puis après. voilà, je commence un peu à trembler. Tu vois. Ouais. Après, il faut dire aussi, il y a 2 pompes à essence dans le réservoir, donc une Walbro 525 aussi pour alimenter le moteur. Ok. Et après, on a gardé la rampe d'origine, la pipe, le plénium d'origine. Et puis, C'est quand même c'est tout. hyper propre, tu vois, pour du fait maison, hein, on va dire les termes. Ouais. Pour du fait maison. T'es à... tu me disais que du coup, tu étais à l'éthanol, hein. Éthanol, ouais. Éthanol, ouais. Éthanol, multimap et éthanol, ouais. Multimap, ouais, donc avec quand même éventuellement un flex pour la sécurité si tu as besoin de mettre de. C'est ça, 3 cartos, la première la full, donc la deuxième une petite à une barre 4, je crois c'est le minimum, mais ce qui sort quand même 380 chevaux. Juste ça. La troisième c'est une flex pour rouler au samplon si jamais j'ai un problème d'éthanol, je trouve pas d'éthanol, et la dernière c'est une off, quoi. D'accord, ok. Ouais, donc pour 210 chevaux d'origine, bon là c'est quand même très sérieux, quoi. Exactement. Ben, félicitations quand même pour une prépa comme ça, enfin pour du fait main, je trouve ça vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour essayer tout ça. Avec plaisir, vas-y. Ok les amis, on est parti pour essayer le monstre. Que je pense que c'est un monstre. Vu les perfs annoncés. Pourquoi S3 en gros? T'as eu une opportunité ou tu voulais absolument ce modèle là, ce bloc là ou Ouais, en fait, moi je voulais un moteur turbo, quattro idéalement, et puis bon, à l'époque, j'avais pas forcément le budget, et le seul, l'entrée de gamme que je pouvais me permettre, c'était ça, quoi. J'ai acheté ça. D'accord, ok. Ouais. J'ai acheté ça 7000 € à un collègue, un copain à moi, quoi. 7000 € le tarot? Ah ouais. Ouais, putain. ouais. Bon, après, elle était vraiment clinique, c'était une deuxième main à l'époque, Ouais. je suis la troisième main, 110 000 km, elle avait pas roulé, elle était vraiment propre, quoi. C'était, T'as fait un coup quand même, hein, parce que le tarot aujourd'hui, Aujourd'hui, doit ça- pas être le même avec ce kilométrage là. Ouais, bon, après, Après à droite, pardon. moi, le kilométrage, là, moi, c'est en fait, elle a 113 000. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai remis le kilométrage à zéro depuis le début de la prépa. D'accord. Oui. Donc en 6 ans, j'ai roulé 113 000 km avec la prépa. Ouais, ça va. Ouais, oui. Ça prouve au moins que ça fonctionne, même si tu as eu des péripéties, comme tu m'as expliqué en off plus tard. Ouais, j'en ai eu pas mal, ouais. Mais c'est ça aussi quand on fait les choses main, c'est que il y a les problèmes qui viennent avec. Ouais, surtout le litre 8 turbo, il est connu pour être... c'est un petit moteur 4 cylindres qui chauffe beaucoup en plus, donc voilà, c'est... à la base, il n'était pas fait pour sortir plus de 500 chevaux, quoi. Donc du coup, tu as bossé tout seul sur la prépa. Voilà, donc après j'ai le mappeur aussi, donc Jérôme Morgeon, je le remercie, de Sous Motor Street, qui s'occupe de mapper, de faire la carto, qui est devenu un collègue et qui franchement est super sympa, toujours à l'écoute. Dès qu'il y a une modif à faire et tout, il a fait. Et
il a commencé quand même le projet ensemble il y a 3 ans. Ok. Et avec tous les petits problèmes qu'on a eu, ça a duré encore là les 6 derniers mois là, avec les joints éjecteurs comme je t'ai expliqué, qui créent des coupures, donc on pensait que ça venait peut-être de la carto ou un problème de pression. On a dû baisser un peu et puis voilà, il faut reprendre la carto depuis le début pour qu'elle soit propre. Donc là je pense qu'on a... Ouais, c'est vraiment ton mappeur, c'est un projet presque que vous avez fait voilà, exactement. En binôme, même si toi tu as fait la majorité de tout ce qui est... Voilà, exactement, lui il s'est occupé de la carto et puis bon, c'est un mec sympa, super agréable, donc jamais à On dire peut mettre non. son Instagram, je sais pas s'il utilise... Il a un Instagram, ouais, c'est Sous Motos, en fait. Ok. Il est sur Toulouse, au niveau de Colomiers. De toute façon, tu m'enverras tout ça, moi je le mettrai en description de la vidéo. S'il y en a qui veulent aller checker, il n'y a aucun problème. Ouais, il est vraiment sympa, il est toujours à l'écoute à tout cas. Vu le résultat, vous pouvez y aller, je pense. C'est pas faux. Bon, mais en tout cas, il faut dire que moi je suis très bien installé. L'avantage d'avoir quand même les sièges confort, tu vois. T'aurais pu te chauffer, foutre 2 gros baquets bien durs. J'aimerais mettre des récaros, mais ça enlève le confort, voilà, t'as tout dit. Ouais, là c'est quand même pour un daily, c'est quand même nickel. T'as le petit accoudoir, machin. C'est idéal. C'est top quoi, c'est top. Exactement. Après, bon, comme j'explique souvent en vidéo, malgré tes combinés filetés, le rabaissement, etc. Bon, au vu de la route, là on ressent pas le fait que ça soit raide. Ouais, bah, tu le sens, elle est rigide. Après, elle est full aussi polyuréthane. D'accord, ok. Puis je pense que c'est quand même plus confort de mettre des combinés filetés que si tu avais tapé des gros sorts-cours où ça doit être un peu plus planche, non? Ouais, je sais pas. Moi j'ai mis les combinés parce que je voulais avoir à la hauteur, je voulais à flanc, donc je voulais pas être embêté avec des ressorts, donc j'ai mis ça et comme ça moi-même j'ai descendu. Ouais, puis c'est réglable, voilà. C'est l'avantage du combiné. Ouais. Sauf qu'au final je suis arrivé en fin de buté quoi. Là, Pile poil, au moins je me suis dit ça me va, c'était le niveau maximum. Ouais. Là tu frottes jamais quand tu braques, etc. Non, il n'y a rien qui mis à part les dodanes ou les trucs à la voilà, j'ai la ligne un peu basse, c'est comme ça sur DS3, sur les dodanes ça frotte un peu, mais bon maintenant je connais donc bon. Tant qu'elle reste en place. Mais le son est d'ailleurs tout à fait legit quoi, c'est-à-dire que c'est pas assourdissant, tu vois, c'est limite assez discret quoi. C'est pour ça que je pense que putain mais tu dois effrayer pas mal de gens. Surprendre. Ah ouais là ça doit être la grosse surprise. Et d'ailleurs on va voir un peu ce que ça donne parce que là on va arriver à l'entrée du village. Sur la gauche tu as une petite station essence où on va se faire un petit demi-tour. Se laisser un peu de marge et puis voir un peu tout ça quoi. Putain je suis poite quoi. Je suis poite, j'ai les mains qui transpirent, à mon avis. Vous n'allez pas être déçu du voyage. Je sais pas pourquoi je vais quand même m'accrocher là. Tiens, il y a une poignée qui a été faite pour moi. Oh mais t'as rattrapé la voiture, allez on y va. Tu passes? Ouais. Alors, c'est quoi? C'est ça y est, j'ai bégayé. Ça marche. Oh putain, alors, j'ai pas regardé le compteur. J'étais focus sur la voiture de devant pour que je sache si j'allais mettre les mains comme ça ou pas. Déjà alors, c'est violentissime. Là, je vais pas te le cacher. Ça marche très fort. Et en fait, il doit y avoir un moment donné où tu as le turbo, où j'ai senti que en fait ça part fort. Ça part, ouais. Et puis d'un coup, t'as 5000, t'es full boost. Voilà. Alors le boost il est impressionnant parce que genre t'as vraiment bon, j'étais collé dans le siège. Ouais, mais là en fait il y a encore 2-3 détails, c'est-à-dire j'ai le VVT, donc le système pour faire varier les arbres à com qui est défectueux, je dois le remplacer, je sais pas combien de temps, donc du coup on charge un peu plus tard. Et on a un peu moins d'avance et de pression, ça s'est évolué parce que j'avais des problèmes, donc avec la carton on pensait que ça venait de ça, on l'a baissé. Ouais. On n'a pas eu le temps de remettre à jour, mais normalement elle tire un poil plus quand même. Là je dirais qu'elle est vraiment à 80% de son efficacité pour te donner une idée. 80%. Mais ça suffit. Ça suffit. Mais ah ouais, il y a les petits... Fais gaffe, il y a dedans. Ouais, dedans, on après les freins ils sont... Tu freines. Ok, le mec est chaud. Mais à chaque fois c'est pareil avec ce genre de personnes, vous êtes très calme, un peu timide tu vois sur les bords,
Mais après, dès que vous êtes au volant, vous êtes démoniaque. Après, on se fait plaisir. Enfin, moi, je la connais vraiment par cœur. Je vais pas dire qu'on. Voilà. Bon, après, voilà, on fait vraiment, tu fais quoi, 2-3. Voilà, on essaye de faire les choses bien comme il faut. Il n'y a pas grand monde. Allez, on y va. On est quand même relativement tranquille. Ça chasse de partout. Ouais, c'est parce que j'ai les disques volés, ça chasse. Ah, t'as les disques. Putain, j'avais oublié ce détail-là. J'ai disque volé, donc dépasser 130 et je freine, ça, le volant il guidonne. C'est le problème. Il faut que je les change, c'est prévu. Mais bon, vu que les plaquettes et les disques sont flambés, j'use les plaquettes à moi et je change tout d'un coup. Oh putain. Ouais, donc là, t'es pas au maximum du freinage, quoi. Non, si j'appuie. Oh, ça freine quand même bien. Mais... freine Putain. Ouais, bon, ça y est, j'ai les poils. J'ai les poils. La 2, c'est pas le plus impressionnant. C'est la 3, il paraît. La 3, mais mec, elle part, j'ai l'impression que tu vas jamais passer la 4. C'est... Oh, le boost, il est... Non, c'est impressionnant. C'est quand même impressionnant. Et puis, tu sens que la voiture, elle est... Parce que elle est de quelle année? On disait 2000. Donc tu sens qu'il y a du vécu, tu vois. Autant, je compare, bon, on est sur Audi, le RS3 de 600 chevaux. Ah oui. Qui était quand même un peu plus confort, tu sens que c'est un quattro peut-être légèrement différent parce que là c'est pas le même quattro qu'à l'époque. Ça a 20 ans de moto. Mais tu sens putain ça tremble, il y a du vécu, ça. Putain ça. Incroyable. Vraiment incroyable. Peut-être une première aussi si tu veux. Une première? Ouais. Le mec tu vas démanchonner là. Non, la première est ultra courte en fait, t'as quasiment rien. J'essaie d'essayer. Il va nous casser le bloc sur la vidéo. Oh, putain. Bon, 140, le volant il guidonne pas. Mais dépasser 140 et je freine. 140? Mec, pas 140 quoi. Là t'étais à 82. Oui, c'est ce que je voulais dire. À 80 même. 140. Je te dis juste qu'à partir de 140, quand je freine sur autoroute, ça rentre pas. Putain quoi. Non, c'est... Non. Mais tu m'étonnes. Après toi ça te surprend plus du coup. Non, pas trop, moi j'ai l'habitude. Après ça fait longtemps que je roule avec. Mais là où elle est plus impressionnante, c'est contrairement à ce qu'on dit, les Audi, tout ça, c'est pas en ligne droite, c'est plutôt dans les petits virages. Et dans les chemins de montagne, là franchement les routes de montagne, je m'éclate, c'est impressionnant. Parce que tu vois, après il faut surveiller quand même. Ouais, alors ce qui est bien c'est que tu as les données en temps réel, heureusement d'ailleurs. Donc là on a pris quand même 2 bar 4 aujourd'hui. T'as pris 2 bar 4? On a pris 2 bar 4. La pression d'huile, il faut la surveiller tout le temps là-dessus. Et ça, il faut pas dépasser 900 degrés. Et là, on les a pas dépassés, on a même pas 800. Mais bon, quand tu es en champ, dans les chemins de montagne, tout ça, les 900, tu les titilles, quoi. Oh, tu con. Non, c'est vraiment... Enfin, la poussée, elle est monstrueuse. Elle est vraiment monstrueuse. Ouais, parce qu'après, tu vois, là, tu reprends. Oh, le coup de fusil. Oh là 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 là. Ça souffle dans tous les sens. C'est... Ah putain, merci. Parce que là, tu nous as fait un tour... Je te remercie, c'est même pas la fin de la vidéo, je remercie déjà, tu vois. C'est que j'ai kiffé. Non, en vrai, de toute façon, quand je commence à bégayer et que j'ai pas les mots, c'est que ça m'a émoustillé, quoi. Non, c'est dingue quand même. Et puis ouais, comme tu disais, sur tes passages de rapport, tu étages le truc, c'est-à-dire que tu peux pas... La boîte, elle est full d'origine. Ouais. Oh. Ah, t'es chaud quand même, hein, t'es chaud quoi. Parce qu'une fois dans ta chaîne. Ah, c'était fou. Putain, vraiment, merci pour l'expérience parce que. Plaisir, non, mais c'est des projets qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est fin. Aujourd'hui, on va dire que ce genre de préparation, c'est peut-être devenu un peu commun, mais il y en a beaucoup plus. Ouais. Mais c'est toujours quand même impressionnant quoi. C'est vraiment impressionnant. C'est toujours sympa, ouais, souvent. Ouais. Et là, je peux certifier ce que j'ai dit en intro, c'est un vrai slipper quoi. Ça pour moi c'est ça, tu vois. Mais écoute Rémi, merci beaucoup. Merci à toi encore de m'avoir invité. Ah, pour me mettre les frissons et un peu la trappe-blotte, il en faut quand même Un petit peu. donc vraiment merci. Je mettrai si tu veux d'ailleurs ton Instagram en description, si tu veux ou si tu veux pas. Peu importe si tu veux rester discret. En tout cas je mettrai ton mapper parce que là le travail est validé.
Jérôme, Donc ouais. je mettrai tout ça en C'est description. gentil pour lui, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, hein. De toute façon, moi je suis là pour. Moi, on s'en bat les couilles, mais autant vous, là, sur des projets comme ça, fait main, ça a vraiment le mérite d'être mis en avant, quoi. Ouais. Donc voilà, je mets tout ça en description. Nous, on va vous laisser là-dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si ça t'a plu, ben, petit abonnement à la chaîne. Hein. On est bientôt 700, ça approche, hein. Les 1000 à grands pas. Donc j'ai vraiment hâte, ça serait quand même un accomplissement. Je te le souhaite. Ouais, mais merci carrément. Et puis voilà, nous avec Rémi, de toute façon, on vous embrasse. Des bisous et à très vite pour de nouvelles expériences comme ça là. Ça Ciao, roule. ciao! Salut.